Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir le périmètre des quadrilatères. Si tu souhaites obtenir un petit rappel sur la notion de périmètre, clique sur la case bleue. Tu es prêt? Allons-y. Commençons tout d'abord par le carré. Un carré est un quadrilatère qui a tous ses côtés isométriques et 4 angles droits. Connais-tu déjà sa formule? Cette formule est relativement simple. Puisque ces 4 côtés sont isométriques, eh bien nous allons tout simplement faire 4 fois côté. Voici un petit exemple pour mieux comprendre. Donc nous avons un carré de 6 cm de côté. La formule est donc 4 fois 6 cm, c'est-à-dire 24 cm de périmètre. Découvrons à présent le rectangle. Un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits, tout comme le carré. Par contre, il a 2 paires de côtés isométriques qu'on appelle longueur et largeur. As-tu trouvé la formule du périmètre du rectangle? Étant donné que le rectangle a 2 longueurs et 2 largeurs, nous allons additionner donc la longueur et la largeur et ensuite multiplier le tout par 2. Voici un exemple pour mieux comprendre. La longueur de ce rectangle est égale à 7 cm. La largeur vaut 3 cm. Donc on additionne les deux, ce qui donne 10 cm, et on multiplie le tout par 2, ce qui donne 20 cm de périmètre. Et maintenant, le trapèze. Un trapèze est un quadrilatère qui a uniquement 2 côtés parallèles. Tu l'as trouvé? Allez, allons voir ça. Il s'agit ici d'un trapèze quelconque, c'est-à-dire que ces 4 côtés ont des mesures différentes. Donc nous allons simplement additionner toutes les mesures des côtés pour trouver le périmètre. Dans cet exemple, nous avons un trapèze isocèle, puisque les côtés latéraux sont isométriques. Donc nous additionnons la petite base, la grande base, et on multiplie par 2 les côtés isométriques, au lieu de faire 5 cm plus 5 cm. Ce qui nous donne un résultat de 20 cm. Partons à la découverte du losange. Un losange est un quadrilatère qui a tous ses côtés de même longueur. Je suis persuadée que tu es capable de trouver la formule du périmètre. Vu que le losange a 4 côtés isométriques comme le carré, bien nous appliquerons la même formule, à savoir côté fois 4. Dans cet exemple, nous avons un losange de 3 cm de côté. Nous allons donc multiplier par 4 cette mesure. Nous arrivons déjà à la dernière partie. Le parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés parallèles 2 à 2. Quelle est donc sa formule? Le parallélogramme a 2 paires de côtés isométriques, tout comme le rectangle. Donc, la formule est la même. Nous avons ici un parallélogramme de 4 cm de longueur et 3 cm de largeur. Nous additionnons donc les deux et multiplions le tout par 2. Il y a 3 formules à retenir. Pour le losange et le carré, on multiplie le côté par 4. Pour le rectangle et le parallélogramme, on additionne la longueur et la largeur et on multiplie le tout par 2. Et enfin, pour un quadrilatère quelconque ou un trapèze, on additionne tous les côtés. Vérifions si tu as compris. Allez hop, on y va. Premier exercice. La figure représentée est un rectangle, donc nous appliquons la formule longueur plus largeur fois 2. Donc le résultat est de 9 cm. Deuxième exercice. Il s'agit à présent d'un carré. Donc nous appliquons la formule côté fois 4, à savoir
4 fois 3 cm, ce qui donne 12 cm de périmètre. Dernier exercice. Dans ce cas, il s'agit d'un parallélogramme. Nous appliquons donc la même formule que le rectangle. On additionne la longueur et la largeur et on multiplie par 2, ce qui donne 21 cm de périmètre. Retiens bien les 3 formules que l'on vient d'apprendre, car nous en aurons besoin dès demain en classe. N'hésite pas à revisionner la capsule vidéo autant de fois que tu le désires et clique sur pause ou reviens en arrière si tu trouves que ça va trop vite pour toi. À bientôt!